L'heure de notre invité politique. Il aura 62 ans dans quelques jours, candidat à l'élection présidentielle pour la première fois, député des Pyrénées-Atlantiques depuis 2002, maire de son village natal dans la vallée d'Aspe depuis 40 ans. Il se présente comme défenseur du monde rural. Bonsoir Jean Lassalle, merci d'être avec nous ce soir. D'abord une première question toute simple. Pourquoi avez-vous souhaité vous présenter à cette candidature à la présidence de la République? Parce que je ne supportais plus ce que nous faisions. Et je ne supportais plus que le fait que mes 4 fils de députés aient moins de chances de réussir leur vie que n'en avaient eu mes 4 fils de berger, les 4 fils de berger de mon père il y a 40 ans. Vous considérez aujourd'hui qu'il y a une forme chez vous de nostalgie d'une époque révolue? Non, ce n'est pas de la nostalgie. J'aime la nostalgie, bien sûr, mais je suis aussi, j'ai toujours été voilà, quelqu'un qui aime avoir un chemin devant lui, un futur. Il n'y en a pas. Comment s'est passé ce débat il y a quelques jours avec les 10 autres candidats? Quel enseignement, selon vous, vous en tirez? Je regrette d'abord qu'il n'y ait pas l'autre. Parce que je pense que les Français ont aimé, et ils auraient aimé l'autre aussi. Ils se le sont appropriés. Alors bien sûr, il n'en est pas sorti grand-chose, parce que c'est difficile à faire, mais je crois que c'est bon que les Français puissent voir l'ensemble de ceux qui se sont qualifiés selon les règles de la République. Vous vous qualifiez comme centriste, toujours? Je suis plutôt dans une position au cœur du peuple. Au cœur du peuple. Parce que le peuple français aspire aujourd'hui à être rassemblé. Et on ne peut pas le rassembler aujourd'hui, comme ça a été le cas à notre période, d'un côté ou de l'autre. Il faut le rassembler en étant en son sein. Pour bien comprendre, vous avez une référence parmi les précédents présidents de la République. Est-ce que quelqu'un fait figure d'exemple pour vous? Incontestablement, le général de Gaulle. Il a incarné quoi? C'est-à-dire le ni droite ni gauche, le rassemblement des Français? Le rassemblement, mais aussi le caractère social, le caractère universaliste de la France, et puis une certaine forme de parole de la France. Jean Lassalle, vous regrettez que François Bayrou, finalement, soutienne plutôt Emmanuel Macron plutôt qu'il soit derrière vous? Écoutez, je n'ai pas regretté. Moi, je ne regrette pas de l'avoir soutenu à 3 reprises passionnément. Quand vous vous êtes lancé dans cette campagne, finalement, cela arrive après un chemin de vie et notamment une expérience incroyable. Vous avez sillonné la France, vous êtes parti à la rencontre des Français et vous avez souvent rencontré des Français qui se considèrent comme quoi? Comme oubliés du pouvoir central, oubliés de Paris? Perdus. Perdus? Et ne comptant plus pour personne. Et surtout pas pour l'idée qu'ils se font encore de la République et de ce qui compte dans la République, des sachants. La République ne remplit plus sa mission auprès, on va dire, du monde rural, auprès de ces oubliés de la République? Non seulement auprès du monde rural, puisque le démantèlement des services publics a mis à leurs yeux un terme à liberté, égalité, fraternité, mais c'est le cas depuis 40 ans dans les banlieues avec les résultats que l'on connaît. Parmi les mesures que vous proposez, il y a celle du service militaire. Vous souhaitez que l'on rétablisse le service militaire, ça a un coût important? 12 milliards, oui. C'est ma disposition la plus chère. Je souhaite, mais pas que militaire. Je veux aussi qu'elle soit civique pour ceux qui choisiront. Vous savez qu'il y a eu les objecteurs de conscience qui, pour des raisons de conviction intime, ne voulaient pas porter des armes. Je respecte cela et j'en aurai drôlement besoin. Donc pourquoi? Parce que je veux, ce sera un de mes premiers dossiers, transmettre le savoir en langue française avec un maître d'école, une maîtresse d'école, de nouveau reconnue par la République. On y apprendra en français à lire, compter et écrire, et ensuite à se servir d'Internet et peut-être à pratiquer un art martial. Ensuite, j'ai besoin de retrouver l'ensemble de la jeunesse française qui est aujourd'hui complètement morcelée. Au moment où l'on prononce des mots très violents et méchants, tels que racisme, ostracisme, dans une société complètement hystérisée. J'ai besoin de retrouver toute cette jeunesse au service, pour ceux qui auront choisi l'armée, sous l'autorité de l'armée,
dans la police, dans la gendarmerie, dans les forces militaires, mais pas que. Ils pourront aussi aller aider à nettoyer nos campagnes qui sont en train de s'ensauvagir. Et ceux qui auront choisi le service civique, ils découvriront la réalité de la santé, du soin à la personne, qui est un des enjeux majeurs à venir, des hôpitaux, des maisons de jeunes, de toutes les associations à caractère culturel qui n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas de quoi se payer. Aujourd'hui, vous rassemblez 1%, vous êtes crédité d'1% dans les sondages. Si d'aventure, vous n'étiez pas qualifié pour le second tour, est-ce que vous avez déjà un candidat que vous avez en tête pour un soutien éventuel? Heureusement que je n'ai jamais répondu à votre question, parce que ça a été la première question qu'on m'a posée à 21 ans lorsque je me suis présenté à la mairie de Lourdios. Et Dieu sait si j'ai affronté des élections, je n'ai jamais répondu pour une simple et bonne raison que vous connaissez. Je la connais. Vous pensez donc être présent au second tour? Et gagner. Et gagner. Merci à vous, Jean Lassalle, d'être venu nous rendre visite ce soir. Je voudrais un dernier message. Allez-y. Je voudrais dire mon total soutien à 40 millions d'automobilistes, parce que ce qu'on leur impose aujourd'hui au niveau du retrait des points est totalement inacceptable. Il y a 2,5 millions de Français qui conduisent sans assurance ni permis, et ce n'est pas acceptable dans un pays comme le nôtre. Merci à vous d'être venu nous rendre visite. Merci à vous. Voilà, tout de suite, la suite de nos programmes. C'est Patrick Sébastien pour le plus grand cabaret du monde. Passez une très belle soirée ce samedi soir sur France 2.